Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Alors bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour continuer notre série d'entretiens sur l'héritage spirituel, donc mon héritage spirituel, d'une part, mais qui est aussi le vôtre et en fait notre héritage baptismal. Donc, dans le dernier entretien, nous avons essayé de contempler un peu ensemble de quelle manière Jésus accomplit l'alliance nouvelle. Il l'accomplit par son « me voici » d'amour à la volonté du Père. En se livrant en tout entier au bon vouloir du Père, il peut recevoir la plénitude de l'amour du Père. Oui? Alors, il entre dans cet éternel échange d'amour trinitaire. Donc, à chaque instant, en toute situation, il est rempli de la plénitude de l'amour du Père qui s'appelle l'Esprit Saint. Et donc, ce qui fait que toute situation en Jésus devient le lieu de la manifestation de l'amour du Père. Peu importe qu'est-ce qui arrive, tout ce qui arrive devient un lieu où l'amour se manifeste en plénitude dans la personne de Jésus qui aime le Père, qui est aimé du Père et qui entre comme ça dans cette circulation de l'amour. Et alors, cela veut dire que depuis que Jésus est venu, quelque chose de complètement nouveau est apparu sur notre terre. Depuis que Jésus est venu, toute situation humaine peut être transformée en lieu de manifestation de l'amour. C'est ce qu'on appelle la sainteté ou le salut. Si vous vous souvenez, donc, le texte de la lettre aux Hébreux que nous avons lu la dernière fois se terminait comme ceci. C'est grâce à cette volonté, ce me voici d'amour à la volonté du Père, que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés. Nous qui vivons après Jésus, qui vivons depuis que Jésus est venu et qui accueillons dans nos vies, qui accueillons Jésus dans nos vies. Nous sommes sanctifiés. Donc, depuis que Jésus est venu, quelque chose de complètement nouveau est arrivé sur la terre. Et on n'a pas toujours conscience de la grandeur incroyable de ce que Jésus a accompli sur la terre. La vie de Jésus, le message de Jésus, sa mort, sa résurrection, le don de l'Esprit Saint, la Pentecôte, la naissance de l'Église, cela apporte un basculement de l'histoire de l'humanité. Il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. L'humanité dispose maintenant de moyens, si on peut dire, de la possibilité d'entrer en plénitude dans cette civilisation de l'amour. Et c'est important de se le redire parce que parfois, on peut avoir l'impression que rien n'a changé. On peut avoir l'impression que c'est toujours pareil, qu'il y a toujours des guerres, il y a toujours de la haine, de la division, et que l'être humain n'a rien appris, etc. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas plus pareil. Depuis que Jésus est venu, quelque chose a changé. Mais, évidemment, la question que nous allons maintenant commencer à aborder ensemble, c'est qu'est-ce qui a changé? Et de quelle manière, moi qui vis aujourd'hui en l'an 2021, ici au Canada, ma vie peut être transformée par des événements qui se sont passés là-bas en Palestine, dans ce petit pays, il y a 2000 ans. Autrefois, quel lien il y a entre ces événements-là, loin de moi dans le temps et dans l'espace, et moi qui suis ici? Comment ces événements peuvent transformer ma vie aujourd'hui? C'est ça qui est la question. Eh bien, c'est une question qui est extraordinaire, qui est vaste. On va commencer à l'aborder aujourd'hui à partir d'un seul aspect qu'on va regarder aujourd'hui, par la foi. Par la foi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin de l'évangile de Marc, Jésus ressuscité envoie ses apôtres en mission. Il les envoie dans le monde entier pour aller annoncer l'évangile partout. Et là, il leur dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc, sa vie va être transformée. Alors, croire et être baptisé, on garde le baptême pour un prochain entretien. Aujourd'hui, on aborde la question de la
foi. C'est quelque chose de mystérieux, la foi. La foi, ça ne change rien et ça change tout, la foi. À la fois, c'est une attitude intérieure, c'est une vertu qui ne change rien à première vue aux événements extérieurs. Hein. Que je crois ou que je ne crois pas, la réalité extérieure va être la même, mais qui change tout et qui change la manière, qui change complètement la manière dont ces événements extérieurs vont m'atteindre. C'est ça que fait la foi. Ça ne change rien et ça change tout. Alors, quelques exemples. Donc, j'ai apporté ici un livret de chèque. C'est du papier. Hein? Et là, moi, je peux écrire ici ton nom. J'écris 1000 $, je signe et je te donne ce bout de papier. Et je te dis, ce bout de papier-là, il vaut 1000 $. C'est fou, hein? C'est un acte de foi. Un bout de papier qui, là, il ne vaut rien, mais à partir du moment où j'aurai écrit dessus et j'aurai signé, il va valoir soudainement 1000 $ et je te le donne et tu pars avec. La foi. On reçoit constamment, vous devez en recevoir aussi par courriel, hein, toutes sortes de courriels qui nous disent, ben voilà, hein, vous avez été choisi, vous venez de gagner 200 000 €. Cliquez ici pour réclamer votre prix. Hein? Est-ce qu'on va y croire? Donc, la foi, ça a un gros impact, mais en même temps, on ne peut pas croire n'importe qui et n'importe quoi. Qui on va croire? Et il y a toujours dans la foi 4 options. 4 options. Hein? Ou bien ce qu'on m'offre est vrai et j'y crois, alors je bénéficie de ça. Donc, ce chèque de 1000 $, tu le donnes, tu y crois, parfait, tu reçois le 1000 $ en question. Ou bien ce qu'on m'offre est vrai, mais je n'y crois pas. Et alors, je ne reçois pas, je suis privé du 1000 $ en question, de la promesse que j'aurais pu avoir. Ou bien ce n'est pas vrai et j'y crois, alors je me fais avoir. Je clique ici, puis là, je me fais avoir. Ou bien ce n'est pas vrai et je n'y crois pas, alors rien ne change dans ma vie, je supprime le courriel en question et voilà, on passe à autre chose. Il y a toujours ces 4 options. J'aime beaucoup, il y a un épisode dans les Actes des Apôtres que j'aime beaucoup, en fait, j'aime tous les Actes des Apôtres, mais au chapitre 16, je raconte souvent cet événement-là, Paul et Silas sont en prison, enfermés en prison, les pieds dans des blocs de bois, des cellules de prison, etc. C'est en pleine nuit. Et là, ils se mettent à chanter les louanges du Seigneur. Vous voyez? Donc, eux, Paul et Silas, ils croient. Et parce qu'ils croient, hein, ils entrent, ils bénéficient hein, de cette attitude-là qui change tout. Alors, la situation qui est là, qui sont en prison injustement, etc., mais elle est transformée en lieu de manifestation de l'amour parce qu'ils croient. Alors, ils chantent les louanges du Seigneur. Et là, voilà que survient un tremblement de terre et les portes de la prison s'ouvrent, les chaînes tombent, etc. Alors, le gardien de prison se réveille, il voit ça, puis là, il panique, puis là, il veut se suicider avec son épée. Hein, voilà. Alors, Paul crie, non, 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 fais pas ça, on est tous là. Et là, le gardien de prison vient se jeter aux pieds de Paul et dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et là, Paul répond, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, tous les gens de ta maison. Hein? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et croire. Et là, le gardien de prison accueille Paul et Silas, il reçoit le baptême, on va s'en parler plus tard, foi et baptême, et là, il laisse éclater sa joie d'avoir cru au nom du Seigneur Jésus. Et c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, la vie de cet homme-là est complètement transformée. Mais en même temps, rien n'est transformé. Il va continuer à être gardien de prison. Il va avoir le même patron, le même salaire, il a la même épouse, les mêmes enfants, les mêmes conditions, etc. La même santé, rien n'est changé. Mais tout est changé parce qu'il a cru au nom du Seigneur Jésus. La foi. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme tomber en amour. Hein? Quand on tombe en amour, il n'y a rien qui change extérieurement. Mais on a fait la découverte, l'expérience d'un amour immense. Et alors, ma vie est complètement changée. Ma relation à la vie est complètement changée. Alors, qu'est-ce qui va changer? Plein de choses, on va avoir l'occasion d'en parler, mais j'attire déjà votre attention sur 2 choses qui vont changer, très importantes. Premièrement, la relation à mon histoire et en particulier à mon passé. D'une certaine manière, mon passé va changer. On pourrait dire, on ne peut pas changer le passé c'est passé, puis on ne le changera pas. C'est sûr qu'on ne changera pas les événements qui se sont passés,
Mais l'intérêt du passé, c'est la manière dont il nous atteint, il nous affecte le passé. Par la foi, la manière dont mon histoire m'atteint est complètement transformée. Pourquoi? Parce que mon histoire, toute mon histoire, prend un sens nouveau dans la lumière de cet amour extraordinaire que j'ai découvert. Et donc, toute mon histoire prend un sens et voilà que petit à petit, en relisant mon histoire dans cette lumière nouvelle de la foi, ben, je comprends comment toute mon histoire, elle a un sens jusqu'à moi aujourd'hui et pour l'avenir aussi. Donc, toute la relation à mon passé est complètement transformée. Et vous entrevoyez, on va y revenir bien sûr, comment cela a un impact sur la manière de vivre, ce dont on s'est parlé il y a quelques semaines, qu'on appelle le désencombrement de la source intérieure. Et tous ces événements qui sont là et que nous sommes invités à revivre dans l'amour. Et là, par le don de la foi, la découverte de cet amour immense qui est l'amour de Dieu, qui est un amour qui saisit tout, ben, je vais pouvoir repasser tous les événements de mon histoire au filtre de cet amour. Voyez? Et tout mon passé va être complètement transformé. Donc, on va bien sûr parler de cela et le revivre ensemble. Et deuxième chose qui est complètement transformée, ce sont mes relations. Les relations avec les gens. Qui deviennent, quand je suis en relation avec les gens, je peux vivre ma relation simplement, voilà, tu es là, je suis là, et puis on est un face à l'autre, et là, il y a toujours plus ou moins un affrontement, toujours plus ou moins en négociation ensemble. Mais voilà que par la foi, toutes mes relations prennent un sens nouveau parce qu'elles se situent à l'intérieur de cet immense amour qui est l'amour de Dieu, qui m'aime moi, qui m'aime toi, qui l'aime lui, qui l'aime elle, qui les aime eux, qui aime tout le monde. Alors, nos relations se resituent tous à l'intérieur de cet immense amour que j'ai découvert, qui est l'amour de Dieu, auquel j'ai accès par la foi. Vous voyez? Donc, un amour complètement transformé. Et vous entrevoyez que c'est dans ce contexte-là que vont s'illuminer, que vont prendre tout leur sens des paroles de Jésus comme « aimez vos ennemis ». Pardonnez 70 fois ces fois. Quand on te frappe sur une joue, présente l'autre. Vous voyez, toutes ces paroles de Jésus extraordinaires, extrêmes, si on peut dire, qui nous invitent à un amour extrême, ne peuvent pas avoir de sens en dehors de cet immense amour de Dieu auquel j'ai accès par le don de la foi. Voilà. Alors, je m'arrête là-dessus et je vous invite à prendre le temps de vous arrêter et de regarder comment la foi transforme votre histoire, le regard sur votre histoire transforme vos relations. Et qu'est-ce que la foi transforme encore dans votre vie pour rendre tout plus beau, rendre tout plus plein d'espérance. Et dans le prochain entretien, on continuera en voyant comment on peut aller encore plus loin par la conversion, en se convertissant plus pleinement encore à cette spiritualité de l'alliance nouvelle que Jésus est venu accomplir sur notre terre. Alors, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.